Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Veillez et priez. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, je suis là pour vous rappeler que 1er, 2, 3 août 2023, on va gêner chercher la face de Dieu afin d'abandonner le mois d'août entre les mains de Tout-Puissant pour que lui-même il puisse nous conduire et nous protéger. Au nom de Jésus de Nazareth, j'invite tout le monde de faire part de ce jeûne et prier, ça va nous faire du bien. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, je suis là encore pour vous rappeler qu'en tant que nous les enfants de Dieu, demain c'est dimanche, tu vas aller à l'église, tu vas aller adorer l'Éternel. Il ne faut pas aller dans la maison de l'Éternel sans prier. Avant d'aller dans la maison de Dieu, il faut prier d'abord avant d'aller. Alléluia. Et je vais vous rappeler qu'il ne faut pas oublier l'histoire de Job au moment qu'il était avec les enfants de Dieu devant l'Éternel, et il y avait le diable aussi qui était parmi eux. Alléluia. C'est là-bas, à travers là-bas, que l'Éternel et le diable, ils ont discuté et Dieu avait livré Job entre les mains du diable sans rien faire. Alléluia. Donc, il faut prier tout le temps. Prie, il faut prier. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, je vais aller dans la maison de Dieu, je vais aller adorer Dieu, donc je ne prie pas. Que personne ne te trompe pas. Alléluia. Il faut prier. Si tu as fini de préparer, tu vas aller. Il faut t'engenouiller. Prie. Abandonne ton chemin que tu vas faire, la marche que tu vas faire, toutes choses que tu vas faire. Abandonne ça entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et deuxièmement, bien-aimé en Christ, Dieu a dit, le 7e jour dans la semaine, c'est très très important pour lui. Alléluia. Celui qui réserve cette journée, cette 7e journée dans la semaine, c'est-à-dire il a fait alliance à la personne, avec la personne. C'est ça qui signifie que tu as fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est très bon, mais tu dois faire ce qu'il t'a commandé de faire. Que tu dois se reposer le 7e jour. C'est très très important. Alléluia, c'est très important. Même si tu vas voyager là, il ne faut pas voyager les dimanches. Il faut te reposer et abandonner ton voyage entre les mains de l'Éternel. Même lundi, tu peux faire ton voyage. C'est possible. Alléluia, c'est très important de réserver la 7e jour dans la semaine entre les mains de Dieu. Il faut le faire, c'est très important pour l'Éternel. Il a dit, celui qui ne conservera pas cette journée, qu'il lui le rétrangera au milieu de son peuple. Donc tu vas voir qu'on va nettoyer ton nom dans le livre de vie. Alléluia, on va nettoyer ton nom dans le livre de vie. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi, tu crois que je suis un enfant de Dieu, mais spirituellement par là, devant l'Éternel, tu n'es pas son enfant parce que tu ne l'obéis pas, tu ne fais ce qu'il te demande. Alléluia, et tu ne fais pas ce que l'Éternel est en train de te demander. Lui-même, il t'a dit que j'ai travaillé 6 jours et le 7e jour, je me suis reposé. Donc, en tant que tu es mon enfant, toi aussi, tu vas faire comme moi. Ça là, ce n'est pas quelque chose qui est difficile, mais on ne veut pas écouter. Mais c'est à travers cela que l'Éternel va te bénir. Alléluia. Il faut se reposer le 7e jour, abandonner toute la semaine que tu vas faire entre les mains de l'Éternel, abandonner tes activités, tout ce que tu vas faire les 6 jours là entre les mains de Tout-Puissant. Bien aimé, c'est très nécessaire, c'est bon de le faire comme ça. Et Dieu lui-même, il va te protéger et il va te bénir à travers cela. Et le 7e jour, tu te reposes encore. C'est très, très important pour nous. Alléluia. Bien-aimé en Christ, un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu. C'est obligatoire. Que personne ne te trompe pas. Alléluia. Que personne ne te trompe pas. On a déjà vu ça. Dans notre émission, c'est prier sans cesse. Alléluia. Lire la parole de Dieu. Si tu vas lire, il faut relier
Josué 1, verset 7 à 8. Tu vas voir là où l'Éternel a dit qu'on doit, que ces livres de loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est très très important, bien-aimé, de lire la parole de Dieu, car Dieu lui-même, c'est la parole. Alléluia. Dans Jean 1, verset 1, on a dit, verset 1 à 2, on a dit quoi? Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc, si tu veux que l'Éternel te parle, il faut lire, il faut prendre ta Bible. Il faut lire, ouvre, lis la Sainte Écriture, c'est là-bas, à travers là-bas que l'Éternel va te parler. Alléluia. L'Éternel, lui, il parle d'une autre manière, il est le roi. Il est le souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas cesser de lire la parole de Dieu. Et ce qui est encore important en lisant la parole de Dieu, c'est très bon. Si un jour quelqu'un va venir te tromper, que dans la parole de Dieu, on a dit comme ça, peut-être tu as déjà lu là-bas, tu vas dire, l'homme là en train de me mentir. Bien aimé, il y a le faux pasteur et les vrais pasteurs. Alléluia. C'est là-bas qu'on doit les reconnaître. Alléluia. En lisant la parole de Dieu aussi, c'est la puissance qui sort dans la parole de Dieu en lisant. Alléluia. Les sorciers, diables, lui aussi, il sait, en lisant la parole de Dieu, c'est une bombe atomique que tu es en train de bombarder le camp de l'ennemi au moment que tu es en train de lire la parole de Dieu. Donc, c'est très important pour que nous, les enfants de Dieu, de lire la parole de notre Créateur, de le prier. Et je vais vous rappeler encore qu'un enfant de Dieu doit prier 3 fois par jour. 3 fois par jour que nous, les enfants de Dieu, on doit prier. C'est l'Éternel qui a dit ça. On a déjà vu ça. Si tu n'as pas encore vu ça, il faut abonner à notre chaîne émission Minonzo. Veillez et prier. Tu vas voir tout ça là-bas. Alléluia. 3 fois, on a vu les heures de prier. 3 fois par jour, on doit prier. Le matin, tu dois prier à ton Dieu et abandonner toute la journée entre les mains de l'Éternel. Les 2 soirs que tu es de retour dans ton l'école, le travail, partout tu étais pas le matin là. Le soir là, que tu es de retour, il faut prier, il faut remercier l'Éternel d'avoir fait sortir, retourner. Et au moment que tu vas dormir, si c'est les 18 heures comme ça, tu peux prier encore. Alléluia. Tu pries le matin, les 15 heures, tu pries, ou bien tu peux prier midi et 18 heures, tu vas prier. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est que l'Éternel, j'ai attendu parler de toi. L'Éternel, j'ai attendu parler de toi. Si on dit que j'ai attendu parler de toi, ou bien j'ai attendu parler de celui-ci là, parce que la personne avait fait quelque chose de très grave, très important que personne ne peut pas faire. Alléluia. Et tu as attendu parler de la personne. Et j'ai attendu parler de toi. Alléluia. Tu es président, tu es ministre, tu es ceci. C'est comme ça. Mais pour l'Éternel, l'Éternel, j'ai attendu parler de toi, de tes merveilles, de tes miracles que tu as fait dans le temps jadis. Alléluia. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Prenez la Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu dans Psaume 44, versets 2 à 3. Alléluia. Oh Dieu, nous avons attendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps. Vous avez compris qu'ils ont attendu parler de l'Éternel, des œuvres qu'il a accomplies dans leur temps. Au moment que les enfants d'Israël, l'Éternel les a fait monter dans le pays d'Égypte, au moment qu'ils étaient dans le pays d'Égypte, les miracles, les prodiges, et au moment qu'ils sont dans le désert, l'Éternel a fait il a renvoyé tout le peuple devant les enfants d'Israël. Si Dieu a fait pour eux, pourquoi pas toi? Alléluia. C'est cette prière qu'on va faire aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Au jour d'autrefois,
De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. L'Éternel a chassé les nations afin d'établir les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Alléluia. Donc toi aussi, avant que l'Éternel va te rétablir, il doit renvoyer tous tes ennemis qui sont dans ta vie. Il doit te délivrer. Il doit te restaurer. Alléluia. Il doit te localiser avant de d'établir. Alléluia. C'est très important. Donc ta prière que tu vas faire, Seigneur, j'ai attendu parler de toi. Tu as fait cela pour les enfants d'Israël. Donc moi aussi aujourd'hui c'est mon tour. Papa, délivre-moi de tout lien afin que tu puisses me rétablir. Car sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. Alléluia. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Vous avez vu, l'Éternel a frappé les peuples afin d'étendre le peuple d'Israël. Alléluia, de les détendre, c'est-à-dire d'être nombreuses, d'être bénies. Vous voyez? Donc toi qui es en train de m'écouter, il faut faire ces prières-là maintenant que tu es en train de me prier. Il faut faire ça sincèrement. Il ne faut pas faire que... il faut faire ça très sérieusement. Alléluia. Si l'Éternel ne balaye pas les ennemis qui sont dans ta vie, si l'Éternel ne te délie pas là, l'Éternel ne peut pas t'étendre. Alléluia. Parce qu'il y a les blocages dans ta vie. Donc tout ça là, l'Éternel doit débloquer tout ça là afin qu'il va te bénir et d'étendre ta tente. Alléluia. Donc tu dois prier et dire à l'Éternel, Père éternel, la manière dont tu as fait pour les enfants d'Israël au moment qu'ils étaient dans le désert. Papa, souviens-toi de moi. Moi aussi, toute alliance, tout lien, toute porte qui est fermée, papa, déliez-moi. Déliez-moi, que les portes là soient ouvertes afin de me bénir. Papa, j'ai besoin de ton aide. Moi-même, je ne peux pas le faire. Il faut appeler ton propre nom. Moi-même, moi, Soldari grâce, je ne peux pas le faire si ce n'est que le toi, l'Éternel des armées, qui peut venir à mon secours. Si ce n'est pas toi qui vas me délivrer, me restaurer, Père, la manière dont tu as fait pour les enfants d'Israël. Papa, aujourd'hui c'est mon tour, car j'ai attendu parler de toi, de tes miracles, de tes prodiges, Seigneur, avec ta main puissante. Papa, visite-moi aujourd'hui. Père éternel, visite-moi. Mon Dieu, visite-moi. Mon Créateur, visite-moi. Le Roi des rois, visite-moi. Papa, délivre-moi. Papa, délivre-moi. Localise-moi. Papa, visite-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tout ennemi qui est dans ma route et je ne m'évolue pas, je suis coincé. Papa, viens à mon secours. La manière dont tu as balayé, tu as détruit le peuple, devant les enfants d'Israël, avant de les détendre. Papa, fais de la même manière pour moi. Dieu Tout-Puissant, fais de la même manière pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut faire ces prières, car sans l'Éternel, sans Seigneur Jésus-Christ, toi et moi, on ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, on vient de voir la bonté de l'Éternel, la miséricorde de Dieu. Alléluia. On a fait quoi? J'ai attendu parler de Dieu. Nous avons attendu parler de l'Éternel, de ces miracles qu'il a fait dans le temps de Moïse, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Jacob, de Daniel, de Job, de Joseph, de Sarah, d'Anne. Donc nous aujourd'hui, c'est notre heure aujourd'hui. Il n'a qu'à souvenir de nous, il n'a qu'à nous sauver nous aussi, il n'a qu'à nous délivrer nous aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. J'entends de vous rappeler que 1er, 2, 3 août 2023, on va gêner et chercher la face de Dieu et abandonner le mois d'août et toutes les activités, tout ce qu'on va faire
entre les mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment.